Voilà, que Dieu soit béni. Nous rendons gloire à Dieu pour ces moments fantastiques où nous sommes en train de passer dans nos émissions les confinements et l'évangile. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir un grand homme pour moi, je le considère comme ça, un docteur de la parole qui va nous expliquer ces choses. Je crois que nos émissions vont essayer de donner de précision et nous avons voulu inviter les hommes de Dieu pour parler de la part de Dieu. Comme nous avons dit, nous nous appliquerons dans la prière et dans la parole. Voilà pourquoi nous invitons les hommes de Dieu. Mais ce soir, dans cet en direct, nous avons le révérend docteur Kama qui est au milieu de nous, Emmanuel. Bonjour, docteur. Bonjour, bien-aimé dans le Seigneur, révérend Isaac, et tous les amis de près, de loin, partout. Et merci, Dieu vous bénisse. Révérend, pour accepter notre invitation. Voilà, nous allons exploiter ces thèmes qui compliquent, qui bougent, ces thèmes qui nous laissent avec beaucoup de l'ignorance au niveau de l'Église, l'Antichrist et la marque de la bête, 666. Et nous avons voulu que vous soyez là pour nous expliquer, parce que nous croyons à ton ministère en tant que docteur de la parole et avec tout ce que vous êtes en train de faire au niveau du corps de Christ, dans les cours bibliques, dans les écoles. Et nous allons prendre un temps pour donner toutes les précisions de l'école biblique à la fin de notre émission. D'emblée, révérend, comment se passe le confinement chez vous à la maison? Comment vous le voyez? Merci, pasteur Isaac. Je pense que nous sommes tous soumis à une exigence internationale, mondiale. Le confinement, je les prends à plusieurs volets personnellement. Bon, les volets qui m'intéressent, c'est surtout les volets spirituels où quelque part, ça annonce un rechargement des batteries, une rééducation, une réformation. Et si vous voulez aller plus loin, on peut même parler d'une remise en cause que le Seigneur nous a obligés. Et donc, que chacun tire des leçons par rapport à cela. Donc, pour moi, ça me donne la possibilité de revoir ma vie, les projets, l'évangile, la Bible, et de voir ce que je peux projeter après. Donc, c'est un temps de rechargement spirituel. Vraiment. Merci, docteur. Voilà, nous entrons directement dans nos questions. Nous sommes dans notre thème, l'Antichrist et marque de la bête. Je ne sais pas si nous allons les terminer, mais nous commençons d'abord par l'Antichrist. C'est là où nous allons commencer. Et si nous ne terminons pas ça, nous viendrons avec notre deuxième série de questions pour finir avec marque de la bête. Révérend, comment définissez-vous l'Antichrist? Wow, belle question. Je pense que pour aider beaucoup des enfants de Dieu à comprendre ce que je veux dire. Révérend, je vais vous demander, il y a beaucoup de lacunes, ce que nous voyons dans l'Internet, dans des réseaux sociaux. Si vous pouvez vraiment aller dans des mots clairs, pas trop scatologiques pour ne pas... Parce que nous avons besoin que le peuple de Dieu comprenne aussi. Oui, merci. Donc, j'allais dire, pour que j'ai une idée globale, une idée succincte pour pouvoir expliquer votre question, répondre à votre question, j'aimerais d'abord expliquer ce que c'est le mot eschatologie. Donc, il faut partir là. Okay. Le mot est subdivisé en deux. Donc, c'est un mot composé. Il y a eschatos comme dernier en grec, et puis logos comme science. Donc, l'eschatologie est une science qui étudie les événements derniers, les événements du temps de la fin. Voilà par définition, je parle de la définition la plus simple. Eschatos, dernier, et puis logos, science ou étude,
Donc, en un mot littéralement, eschatologie, c'est l'étude des événements du temps de la fin. Ça, c'est très important et intéressant à savoir. Alors, il faut comprendre que pour parler d'un sujet comme l'Antichrist, nous devons d'abord le remettre dans un contexte des signes du temps. Le Seigneur n'a pas donné la date de sa venue, il n'a pas précisé le jour, l'année, le mois. Donc, quiconque oserait nous dire que Jésus reviendra tel jour, tel mois, telle année, c'est vraiment à déconsidérer. C'est un apostat, si vous voulez. C'est quelqu'un qui n'est pas dans la parole de Dieu. Donc, il faudrait replacer l'Antichrist dans la catégorisation des signes du temps de la fin. Jésus ne nous a pas donné le temps, enfin, la date précise, mais il nous a néanmoins donné des signes. Ce n'est pas ces signes que nous allons placer l'Antichrist. Alors, je retiens 5 catégories de signes. Je commence là. La première catégorie des signes que le Seigneur nous a laissés, je les appelle, moi je les nomme les signes religieux ou spirituels. En fait, Jésus a dit, quand vous voyez ces choses, dites-vous bien, nous sommes à la fin. Et donc, parmi ces signes religieux et spirituels, il y a les signes de la séduction universelle, les signes de l'apostasie, qui est l'abandon de la foi, les signes du syncrétisme religieux, les mélanges des religions, les signes de l'évangélisation mondiale où il dit la bonne nouvelle sera annoncée partout dans le monde pour servir des signes, ou la mission finale, la mission mondiale. Ça, je les mets dans la catégorie des signes religieux ou spirituels. Il y a la deuxième catégorie que j'appelle la catégorie des signes socio-économiques, où le Seigneur parle des famines qui viendront dans divers lieux et puis des épidémies. Donc, là, les termes anciens qui est utilisé, c'est les termes des pestes. Donc, peste était une maladie longtemps arrivée qui était considérée comme une pandémie ou épidémie. Et donc, les auteurs de la Bible n'ont pris que ces termes pour parler des épidémies ou de la pandémie. Parmi les signes naturels, troisième catégorie, le Seigneur nous a parlé des catastrophes écologiques, notamment les tremblements de terre, des inondations, c'est ce que nous voyons aujourd'hui sous forme de changements climatiques. Et puis des signes immoraux, donc quatrième catégorie, où on parle de l'effondrement des valeurs morales de la société, de l'obscénité ou de la perversion. On le voit aujourd'hui avec tout ce qui est homosexualité, lesbianisme. Donc, c'est cet effondrement moral. C'est cette société qui a perdu la morale, si vous voulez. L'immoralité, le nudisme, le naturalisme et consorts, ça rentre dans la catégorie signes immoraux. Et puis, il y a la catégorie des signes politiques. C'est justement là que nous plaçons l'événement de l'Antichrist comme un signe politique. Parmi les signes politiques, nous avons les signes d'Israël, Israël qui doit être considéré comme l'horloge des dieux. Nous avons des guerres, le Seigneur a parlé des guerres. Nous avons le terrorisme, nous avons la montée de l'Antichrist et sa mise en place. Donc voilà un certain nombre de choses que nous voulons d'abord expliquer. Donc, l'Antichrist fait partie des signes politiques. Il ne faut pas seulement voir l'Antichrist, il faut voir parmi ces catégories de signes, qu'est-ce qui se passe dans chacune des catégories. Maintenant, vous m'avez posé la question sur... Docteur, je veux une précision pour aider tous ces gens qui nous suivent et les hommes de Dieu. Dans tous ces signes économiques, politiques, écologiques et religieux, religieux. Est-ce que tous ces signes sont à l'accomplissement actuellement ou nous devons attendre encore d'autres signes? Belle question, très importante. D'abord, je voudrais situer les débuts du temps de la fin. Il faut qu'on le comprenne. Le monde n'a pas commencé d'exister aujourd'hui. Le monde a commencé d'exister beaucoup plus longtemps que nous ne l'imaginons. D'accord? Et donc, en voulant classifier
les temps, nous pouvons dire que déjà le début de l'Église, donc le jour de la Pentecôte, marque le début du temps de la fin. La Bible dit, déjà depuis le prophète Osée, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair, dans les derniers jours. Et Pierre l'a confirmé le jour de la Pentecôte, lorsqu'il dit, c'est ici ce qui a été prophétisé par Joël, dans les derniers jours, je répandrai de mon... Allô, allô, docteur? Comprenez les aléas de direct. Nous sommes en duplex avec le docteur Kama. Je crois qu'il y a un problème de connexion. Allô, docteur? Oui, maintenant je t'entends. Ça va? Oui, je crois qu'il y a un problème de connexion. Voilà, c'est bon. Ok. Continuer. Oui. Parfait. Je disais le jour de la Pentecôte. Donc, le début de l'Église, le jour de la Pentecôte, marque déjà le début des derniers temps, des derniers jours. Ok? Donc, il faut considérer que les derniers jours ont commencé depuis la Pentecôte. Et si nous pouvons calculer depuis la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, nous sommes déjà dans 21 siècles. Donc, 20 siècles et 21, parce que nous sommes au 21e siècle, 21 siècles de parcours du temps de la fin. D'accord? C'est la raison pour laquelle, même quand Jean écrivait Jésus revient bientôt, l'expression bientôt qui est utilisée, traduit en français par bientôt, en grec entakei, veut tout simplement dire vite, vite. Donc, à l'époque des apôtres déjà, même Paul, à son époque, pensait même que Jésus allait revenir de son vivant, quand il disait, nous les vivants, nous ne défenserons point ceux qui sont morts, au son de la trompette, le Seigneur descendra. Donc, il a utilisé le présent pour dire, et puis lui-même, pronom personnel, je, pour dire que nous allons vivre cet événement. Cependant, nous sommes dans 21 siècles après que Paul soit passé, on attend toujours. Donc, par rapport à la question, pasteur Isaac, le Christ, tout ce qu'il a dit, comme signe, nous les vivons, et d'ailleurs, nous les vivons de manière beaucoup plus accélérée pour dire que le temps est très, très proche. Merci, révérend. Maintenant, nous pouvons avoir la définition. Voilà. Qui est l'Antichrist? Justement, d'abord, il faut considérer que l'Antichrist est un chef politique, si bien qu'il va avoir sous son égide 3 principaux pouvoirs politico-économico-religieux. Mais il faut reconnaître qu'il est d'abord un homme politique et nous le définissons comme un opposant, un principal adversaire du Christ qui apparaîtra au dernier jour pour séduire l'humanité et amener l'humanité à une rébellion contre Christ et contre son Dieu qui n'est jamais eu lieu, qui n'a jamais eu lieu, qui n'est jamais arrivé. Donc, plusieurs parlent de antichrist, c'est-à-dire contre Christ, et d'autres parlent de l'antéchrist qui vient avant Christ. Donc, les deux barbarismes ne changent rien dans la manière de considérer. C'est le seul personnage et il aura le même rôle à jouer. Vous pouvez l'appeler comme l'antéchrist. C'est un homme physique, un personnage qui apparaîtra à la fin du temps pour amener l'humanité dans un chaos total. Quelle est la différence entre Christ et l'antichrist? D'abord, quand nous parlons de Christ, nous voyons que c'est Dieu qui s'est fait homme. Et l'opposant de Christ, donc l'antichrist, ça sera par contre un homme qui se fera Dieu et réclamera l'adoration universelle de tous les habitants de la terre. Deuxième différence, l'antichrist, Christ, non seulement c'est Dieu qui s'est fait homme, mais Christ est venu sauver. Et l'antichrist, c'est Dieu, fameux Dieu, l'homme qui s'est fait Dieu, qui ne viendra pas sauver, qui viendra détruire la terre et amener le peuple à la perdition.
Voilà par définition qui est l'Antichrist. Et la Bible donne plusieurs titres, plusieurs attributs à l'Antichrist. Daniel parle d'un roi qui va venir. Jésus parle de l'abomination de la désolation. Nous sommes dans Matthieu 24. Paul parle de l'impie. Il l'appelle l'adversaire. Il l'appelle aussi le séducteur ou l'impie. Je l'ai dit, c'est lui qui viendra avec la séduction. Merci, merci, docteur, pour toutes ces précisions. Mais docteur, comme nous sommes à l'Antichrist, il y a quand même des versets qui parlent de l'Antichrist. Si nous pouvons avoir des explications claires par rapport à ces versets, parce que souvent les gens voient ce qui est écrit et ça sera une bonne chose de nous expliquer. Je crois bien, je vais prendre 2 ou 3 versets qui parlent de l'Antichrist. Si nous pouvons avoir des détails, nous sommes dans 1 Jean, chapitre 4, le verset 3. Et tout esprit qui ne déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu, et celui de l'Antichrist dont vous avez appris l'avenir et maintenant est déjà dans le monde. Là, ici, Jean parle qu'il devait venir, mais il est déjà dans le monde. Et quand vous prenez encore 1 Jean, chapitre 2, le verset 18, la Bible parle, petits enfants, c'est la dernière heure, c'est les dernières heures, et comme vous avez appris qu'un antéchrist, vous avez déjà donné la différence entre anti et anté, ça c'est bien. Comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, et il est maintenant plusieurs antéchrists, par là, nous connaissons que c'est les dernières heures. Comment expliquez-vous ces 2 versets, 1 Jean chapitre 2, 18, 1 Jean chapitre 4, verset 3, c'est là où je prends le 2 par rapport au temps, mais il y en a beaucoup. Comment expliquez-vous? Oui. Est-ce qu'il est déjà là? Est-ce qu'il viendra? Est-ce qu'il est en route? Très bien, merci. Donc, ces 2 versets, comme vous me l'avez donné, je l'ai expliqué quand je faisais les audios sur ce thème. En fait, il faut parler des précurseurs de l'Antichrist. C'est les précurseurs. Au premier texte du chapitre 4 de Jean, de la première épître de Jean, pardon, il parle de l'esprit de l'Antichrist. Donc, le premier précurseur de l'Antichrist, c'est-à-dire qui va précéder l'Antichrist, c'est l'esprit de l'Antichrist. Il dit, le verset 3, et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu, celui dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Il ne parle pas de l'Antichrist qui est dans le monde. Il parle de l'esprit de l'Antichrist qui précède l'Antichrist, qui est déjà opérationnel. Donc, cet esprit de l'Antichrist, c'est l'esprit du mensonge, c'est l'esprit de la séduction, c'est l'esprit de l'aveuglement, c'est l'esprit de l'erreur, etc., etc. Et puis, le chapitre 2, 18 parle des antichrists qui devraient précéder l'antichrist. Il y a là le terme antichrist au pluriel et le terme antichrist au singulier. Dans le même verset 18, il dit « Petits enfants », c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, là c'est le singulier, virgule, il y a maintenant plusieurs antichrists. Donc, l'antichrist comme l'homme lui-même sera précédé par plusieurs personnages qui ont le même esprit de l'antichrist et qui viendront, n'est-ce pas, accomplir, si vous voulez, le même dessein. C'est-à-dire, les précurseurs de l'antichrist sont 2. Le chapitre 4 parle de son esprit qui va envahir le monde et le chapitre 2 parle des autres personnages considérés comme des personnages qui auront le même dessein que lui, qu'on appelle les antichrists. Donc, voilà ce que je peux expliquer. Est-ce qu'il y a une différence entre l'esprit d'antichrist et l'antichrist soi-même? En fait, très bien, belle question. Non, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire, l'esprit de l'antichrist, c'est l'antichrist
lui, en fait, je vais dire quoi? L'Antichrist lui-même aura cet esprit. Mais la puissance, la vague, qu'est-ce que je peux dire? Les vices de ses actions seront déjà sur les hommes, les gens de la terre et vont précéder. Je vais donner une précision par rapport à cette question. Chapitre 4, par exemple, on nous dit que tout esprit qui ne se déclare pas publiquement, il faut bien souligner, et curieusement, pasteur Isaac, dans plusieurs versions, on a même enlevé le mot public. J'ai vérifié, j'ai fait cette étude. Parce que le mot public renferme tout. C'est-à-dire, nous arrivons à un moment où confesser Jésus publiquement, parler de Jésus publiquement, deviendra un tabou, un péché, un danger. Un exemple typique, je me rappelle, un des grands joueurs, un des grands footballeurs mondiaux, un jour, il jouait sur le terrain, il a marqué le but, et puis il enlève sa varèse. Il y avait un petit polo avec mention dedans, 100% Jésus. Ces joueurs ont été sanctionnés. Comment tu peux porter quelque chose qui fait la publicité d'un certain Jésus pour dire 100% Jésus? C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on interdit le nom de Jésus dans les écoles, quand on interdit le nom de Jésus dans les lieux publics, c'est ça l'esprit de l'Antichrist. En fait, il va travailler, fonctionner avec ses vices. Mais c'est la vague de ces vices, l'ensemble de ces vices qui va précéder son arrivée. On vivra l'interdiction. On peut accepter que vous fassiez des concerts, c'est pas moi quoi, mais pas de campagne d'évaluation en public en citant le nom de Jésus. Cette interdiction, on le verra et on le voit déjà de plus en plus. C'est ça l'esprit de l'Antichrist. Merci, révérend. Nous continuons avec nos questions. Je crois que quelqu'un est béni. C'est ça l'objectif. On a besoin des éclaircissements et ça va nous aider à comprendre tout ce qui se passe. Révérend, est-ce que... Bon, voilà, je viens avec la même question, mais une autre façon. Quels sont les signes précurseurs de l'Antichrist actuellement? Ah, très bien. Très bien. En fait, l'Antichrist sera un chef politique mondial. C'est-à-dire, le monde commence déjà à s'organiser pour sa mise en place. En fait, un chef qui viendra ne viendra pas comme ça. Il faut que les chemins soient préparés. Ça, c'est la stratégie des faits. Même Jésus, pour venir, il y a eu un Jean-Baptiste pour préparer les chemins. La plupart des chefs politiques et occidentaux d'aujourd'hui, ou dans les temps même, parce que ce n'est pas seulement ceux d'aujourd'hui, la plupart qui sont passés à travers les années, les siècles, étaient des agents ayant, ou c'était des antichrists préparant le chemin de l'antichrist, petit à petit. Alors, tout ce qu'on voit aujourd'hui, à mon avis, c'est un avis personnel. C'est comme ça que je considère aussi l'aspect du confinement. Tout événement qui a un caractère mondial, soumis à l'humanité entière, est un élément préparateur de l'Antichrist. Parce que de la même manière, ça aujourd'hui qui est un personnage unique qui dit « je donne la décision tel pays, confinement », et la décision est prise dans chaque nation, mais cette décision semble être la même, on sent et on voit que derrière cette décision, il y a une puissance, il y a une autorité, il y a un pouvoir invisible, mais qui agit. C'est ça, un des éléments de signe de l'Antichrist. On parle aujourd'hui de plus en plus du nouvel ordre mondial. C'est un signe de l'Antichrist, parce qu'il viendra imposer un gouvernement mondial où il régnera. Alors, si vous pouvez me poser la question, montre-nous dans la Bible où on parle d'un gouvernement mondial. Mais j'ai des textes, quand la Bible dit, il sera le chef des 10 rois. Le chiffre 10 n'est qu'une représentation symbolique dans la géométrie biblique, dans la façon de considérer la notion de chiffre dans la Bible. Le chiffre 10, 1 et 0, dans la conception de la science de chiffres, veut tout simplement dire beaucoup, veut tout simplement dire un signe total, totalitaire. C'est-à-dire il y aura des rois qui vont lui donner du pouvoir. Le roi qui vont accepter de lui donner leur autorité pour qu'il règne.
Donc, on est déjà en train de vivre les éléments préparatifs de la marque de la bête qu'on va parler plus tard et de ces genres de confinement. Le monde entier est soumis à une seule régulation. C'est très prophétique, ce que nous sommes en train de vivre. Donc, il faut déjà réveiller l'Église pour savoir en quel temps nous sommes. Merci, révérend. C'est trop clair et je demande à tous ces gens qui nous suivent en direct, envoyez vos questions. L'homme de Dieu est là. Je crois que nous n'aurons pas le temps de toucher la marque de la bête, mais nous nous limitons à l'Antichrist et nous ferons une deuxième émission où nous expliquerons les 666 marques de la bête. Mais ça va profiter à l'homme de Dieu de répondre à quelques questions que vous pouvez envoyer, quelques lacunes. Celui qui a des questions, ça va toujours nous aider parce que dans ces 35 minutes, je ne sais pas poser toutes les questions. Donc, vous comprenez que nous avons avec nous un docteur de la parole. Que Dieu bénisse son serviteur. Révérend, est-ce que maintenant, nous sommes situés dans ces pandémies, quelque part dans la Bible, par rapport à tout ce que nous avons parlé de l'Antichrist? Oui. Il faut savoir qu'on ne peut pas ne pas dire qu'on n'est pas situé, étant donné que la pandémie est mondiale et universelle. Nous sommes situés quelque part. Je vais vous expliquer. Nous sommes situés où? Nous sommes situés dans le contexte où les enjeux menant à l'intronisation de l'Antichrist sont en train d'être testés. Ce que nous vivons avec cette pandémie, c'est les essais, c'est le test d'une organisation qui deviendra plus tard mondiale. Comment devons-nous soumettre l'humanité entière à obéir à un seul individu? Donc, commençons par un élément invisible. Cet élément visible, quand on constatera qu'il sera obéi, alors plus tard, nous allons passer par l'élément visible et amener l'humanité aux mêmes conditions qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. Donc, révérend Isaac, nous voulons aller où? Nous voulons aller à ce que nous appelons par la Bible le contrôle total. Le contrôle total. Plusieurs serviteurs de Dieu en ont déjà parlé. Le contrôle total, l'humanité entière sera contrôlée comme des produits manufacturés, comme des produits commerciaux. Le contrôle sur l'humanité, si aujourd'hui il a un caractère qui n'est pas totalitaire ou obligatoire, quelques temps après, cela aura un caractère obligatoire. C'est le contrôle total. Alors, bientôt, on nous dira, sortez, mettez des masques. Tout le monde doit le faire. Nous obéissons à une seule loi. Bientôt, on nous dira, par exemple, aujourd'hui, telle heure, retourner à la maison. Si on te prend en route, tu vas avoir de l'amende. Tout le monde obéit. Donc, c'est les préparatifs des enjeux sur lesquels nous allons obéir à une seule personne. Cette personne, il arrive. S'il est là, je ne sais pas. Quelqu'un m'a posé la question, est-ce qu'il est là? J'ai dit, je ne sais pas. Mais la Bible dit qu'il sera là. Il doit être là dans une attitude de réserve. Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse. Mais il sera là. Il sera intronisé avec un mandat et il va régner. Et d'ailleurs, lui, il ne régnera pas par la démocratie. Jamais. Il régnera par l'autoproclamation. Parce que c'est un agent qui exercera son autorité avec la potentialité du pouvoir de Satan, du diable lui-même, parce qu'il va lui donner son trône, il va lui donner sa puissance, il va lui donner son pouvoir et il va lui donner une grande capacité de diriger. Donc, il sera le représentant physique de Lucifer avec les cultes lucifériens sur lesquels il va imposer le nouvel ordre mondial ou le New Age, le nouvel âge.
Donc, Merci. voilà. Merci, révérend. Je crois qu'il y a beaucoup de matières que nous devons exploiter. Nous sommes toujours dans l'Antichrist. Mais révérend, dans tout ça, que devons-nous faire, les enfants de Dieu? Est-ce qu'il y a un remède dans tout ce que nous sommes en train de vivre? Ah, ça, c'est une bonne question. J'ai suivi beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux. Je voudrais dire ceci aux enfants de Dieu. La venue de l'Antichrist ou l'apparition de l'Antichrist, nous sommes incapables d'empêcher parce que ce n'est que l'accomplissement des Écritures. Les enfants de Dieu sont impuissants dans la manière de... Il ne faut même pas prier qu'ils ne viennent pas. Non, ça, Dieu a tout dit, tout est planifié. Il doit venir. Et quand bien même quand il sera là, la Bible dit, il lui sera donné l'autorité sur les chrétiens. De tuer, de massacrer, de persécuter. Les termes utilisés dans la Bible, il lui sera donné le pouvoir de faire la guerre au sein et de les vaincre. C'est un langage apocalyptique. Faire la guerre au sein et les vaincre signifie tout simplement manifester son autorité sur l'Église, sur les chrétiens, tuer les chrétiens sans que personne ne puisse intervenir parce que Dieu sera pour ça. Dieu a déjà prévu ça. La question que nous allons peut-être exploiter plus tard dans les autres émissions, à quand son apparition? Est-ce avant l'enlèvement? Est-ce après l'enlèvement? Ça, c'est une question, il faut préparer toute une émission pour ça, parce qu'on va bien expliquer pour ne pas laisser les enfants de Dieu dans la perplexité. C'est important, cette question-là. Ouais. Ce que je dis, nous sommes impuissants face à cela. Tout ce que nous devons savoir aujourd'hui, préparons l'Église aux persécutions, préparons l'Église à la mort, préparons l'Église au sang qui va couler, préparons l'Église, je ne sais pas moi, à beaucoup d'autres choses, parce que il faut qu'on le dise, il y aura des gens qui seront face à lui. Jésus là a tout dit. Vous serez emmenés devant la justice, devant le roi. On va vous accuser, on va vous trahir, vous haïr. C'est ici la persévérance de ceux qui ont la foi. On lit tout ça. Donc, on va passer des moments difficiles. L'église du premier siècle a été persécutée. L'église finitive passera aussi par la persécution. Donc, l'église doit être préparée par rapport à toutes ces choses. L'église, prions, renforçons notre communion avec le Seigneur, mais constatons. Mais la mauvaise chose, Pasteur Isaac, c'est que nous avons une église très ignorante de toutes ces vérités. C'est ça le drame. Une église qui parle trop de beaucoup de choses, sauf de ces choses qui sont profondes et que nous voyons, que nous vivons. Je pense qu'après les confinements... Qu'est-ce qui a fait que l'église ne soit pas à mesure de parler de toutes ces choses? Parce que c'est dans la Bible. Bon, ouais. Je pense que la plupart de ceux qui dirigent aujourd'hui les églises, nous, serviteurs de Dieu, nous n'avons pas suffisamment été enseignés de ces choses. Parce que les peuples de Dieu, avant qu'ils ne soient enseignés, il faut que ceux qui les dirigent soient eux-mêmes enseignés. On n'a pas voulu, on n'a pas eu du temps suffisamment pour recevoir ces vérités. C'est comme ça que je lance même un appel. Nous avons organisé une école de l'eschatologie pour pouvoir, ne fût-ce que pendant quelques mois, 6 petits mois, et nous avons plus de 20 fascicules, Pasteur Isaac, apprêtés à l'eschatologie pour enseigner les gens, donner les plans prophétiques, parler des événements. Il faut parler de l'enlèvement, on en parle peu ou pas du tout. Il faut parler de la grande tribulation, il faut parler d'Israël. Par rapport à toutes ces choses, on a besoin de l'information. Il faut voir le monde, il faut voir Israël, il faut voir l'Église, 3 composantes dans le monde, Israël et l'Église, le monde par rapport à Israël, l'Église par rapport à Israël. Il faut tout ça en parler pour que l'Église comprenne bien ces choses. C'est l'instruction, pasteur, qui a manqué. Et il faut que ça revienne. Soyons humbles, asseyons-nous, disons, enseignez-nous,
pour que nous, par après, nous allions enseigner le peuple de Dieu. À chacun sa grâce, nous sommes d'accord avec cela. Voilà, l'appel est lancé. Tout celui qui est intéressé, il peut me contacter, il peut directement contacter l'homme de Dieu et ça sera une bonne chose. 6 mois, c'est en ligne, partout où tu es, tu peux avoir tous ces facilités et puis tu peux bien étudier cela. Il y a toujours les moyens que nous pouvons organiser pour que vous arriviez à avoir tous ces enseignements. Si je demanderais quand même à l'homme de Dieu de donner son numéro pour ces cours, c'est très important pour ceux qui sont en dehors du pays ou tous ceux qui sont à Bruxelles, pour qu'ils puissent quand même savoir les détails de tous ces cours. Ok, donc le mon mail numéro de l'école. Ouais. Le site de l'école, c'est www.fmi.org. Là, vous pouvez vous inscrire en ligne et puis vous pouvez avoir des cours en ligne. Depuis les États-Unis, le Canada, la RDC, l'Afrique, l'Asie, l'Europe, de partout. www.fmi.org, école de l'eschatologie. Et puis, c'est bon, vous serez connecté. Vous avez le numéro du pasteur Isaac. J'ai aussi mon numéro. Il y a le numéro des amis qui sont à Paris, en France. Mon numéro, c'est 0032, le code de la Belgique, 499, donc 499, 82 10 11. Donc, avec ce numéro 0032 499 82 10 11, vous pouvez me joindre et puis on va organiser une session spéciale pour enseigner l'Église. La fin est proche. Préparons l'épouse que le maître viendra chercher très, très bientôt. Merci. Merci, révérend. C'est par ici que nous mettons en terme à cette émission, dans l'espoir que le docteur Kama va revenir pour parler de la marque de la bête. Je crois que quelqu'un a été béni. C'est ça notre objectif. Il y a quand même des éclails qui sont tombés et que Dieu soit béni. Merci, révérend, pour accepter notre invitation et mes salutations à maman Rachel. Donc voilà, le rendez-vous est pris www.fmi.org. Vous pouvez toujours me contacter ou aller directement dans le site. Vous aurez tous les détails. Que Dieu bénisse son serviteur. Merci, le docteur Kama Emmanuel. Merci. Bye bye, pasteur. À bientôt. Au revoir. Au revoir.